Bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les tops et flops du mois d'octobre. Je ne sais pas vous, mais le mois d'octobre est passé à Abu Dhabi à une rapidité impressionnante. Bon, en plus, on est parti une semaine en vacances, donc ça fait vraiment une coupure, mais c'est phénoménal, quoi. C'est phénoménal. Vous avez vu, aujourd'hui, je suis coiffée, mais ça ne va pas durer. Voilà. C'est parti, top et flop. On commence par la base de chez Marc Jacobs. Je l'ai achetée donc en format voyage parce que je voulais absolument la tester. C'est une très bonne base. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que ça contrôle mon excès de sébum sur ma peau mixte, oui. Mais si j'ai pas fait trop d'excès les jours précédents, ça match, ça prolonge bien le maquillage, les maquillages se font bien dessus. C'est une base qui est très agréable à porter. À la noix de coco, oui, mais attention, c'est pas non plus ça. Il y a un petit parfum léger, mais qui ne reste pas. Très bonne base. Pas pour des peaux trop grasses, mais c'est une très bonne base. Au niveau anti-cerne, j'ai essayé ce mois-ci la CC Eyes de chez Eborian. Si on n'a pas trop de couleur au niveau des cernes, c'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai quand même... voilà. J'aime bien l'effet. Voilà. Je ne suis pas particulièrement très colorée. Cernée, oui. Mais c'était pas particulièrement coloré. Je trouve que c'est un côté unifiant des cernes. Voilà, ça unifie un petit peu, ça ne camoufle pas. C'est un bon produit. Ça n'a pas d'effet desséchant. Bah voilà, c'est Eborian. Je trouve pas que ça aille particulièrement quand on passe la CC crème. C'est trop, tout partout, trop léger. Mais ça, avec un fond de teint, bah moi je trouve que ça passe super. Ça passe très bien. Donc, c'est plutôt un top. J'allais oublier. La base de chez It Cosmetics. Donc là, je l'ai pris en light medium. Dessous d'œil trop sec. J'aurais tendance à vous dire, oubliez. Si vous avez une peau relativement moyenne, voilà. Ça ne marque pas les rides, ça ne rentre pas dans les ridules. Attention, indispensable. Pensez pas le mettre au doigt, pas c'est trop pâteux. Il faut en mettre, alors là vous en avez pour une année. Hein. Là côté investissement c'est une tête d'épingle, vous chauffez entre vos doigts, vous appliquez et là par contre, faut la travailler. Faut travailler, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très épais et tout de suite, ça va figer l'œil. Donc, il faut vraiment la travailler. Mais c'est un bon produit. Encore un top. Encore un top. Il n'y a pas grand-chose de flop ce mois-ci. Voilà. On attaque le teint. J'ai placé mes produits dans l'ordre où on met. Voilà. Un peu d'organisation. J'ai essayé la CC crème de chez It. Donc, moi je l'ai pris pour ma peau mixte, donc avec un contrôle de sébum. C'est quelque chose qui est très couvrant. Je vais reprendre les propriétés. Donc, c'est un fond de teint mat à haute couvrance. Oui, je suis d'accord. Mat, mais un tout petit peu lumineux. Je suis d'accord. Illuminateur, non. Correcteur de teint, oui. Alors là, du 100%, oui. Si vous avez des rougeurs, adieu. Adieu. Les rougeurs sont camouflables. Ça ne repasse pas dessus. Ça neutralise, c'est impressionnant. Hydratant, pas dans cette formule-là.
Voilà, moi j'ai une peau mixte avec des joues qui sont quand même à tendance un peu déshydratée. Hydratée, mais elles se dessèchent assez facilement. Plus de 3 jours, non. 3 jours d'affilée, mes joues, là je vois que à ces niveaux-là, je vois que ça commence à marquer. Donc, oui, mais attention, choisissez bien la formule. Il en existe, je crois, 3. En parfumerie, en France, vous les trouvez sur Nocibé, sur Internet, enfin, sur le site de It Cosmétique. Vous les trouvez, c'est tous des produits que vous trouvez très très facilement. Ça, je l'ai acheté en France chez Nocibé. On trouve ça très très facilement. Je continue les propriétés parce que ça ne manque pas de... Minimise l'apparence des pores. 100%, oui. Oui, ça minimise carrément les pores. Camoufle les taches de pigmentation et les signes de vieillesse. Les taches de pigmentation, oui. Les signes de vieillesse, ça ne cache pas les rides. Les taches, on peut les cacher. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, attention. Voilà, moi je l'ai beaucoup porté. C'est pour ça que je vous dis, moi sur ma peau, alors je l'ai pris pour mat, pour les peaux un peu grasses. Plus de 3-4 jours, pour moi ça ne me convient pas. Il y a un indice de 40, en plus c'est super. Mais attention, c'est un produit qui est très couvrant. Moi je ne le passe pas au pinceau, parce que je n'aime pas. J'utilise mon éponge. Pour le passer, hormis l'éponge, il n'y a que ça qui donne un effet naturel. Quelque chose de maquillé, oui, et après on camoufle. On passe uniforme et si on a des choses à cacher, on en reprend un petit peu avec son éponge et on tamponne là où on en a besoin. C'est un très bon produit. Je pense que je rachèterai, mais peut-être pas dans cette formulation. Pour l'été, un 10-40. En fait, voilà, c'est un très bon produit, c'est un très bon produit, mais attention, choisissez bien en fonction de votre peau. Vous emballez pas à dire j'ai vu la verte, Annabelle a essayé la verte. Faites attention à votre peau. J'ai également essayé pour vous le fond de teint de chez Fenty Beauty. Alors ce mois-ci j'ai eu droit qu'aux pompes. Moi j'adore Fenty. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. C'est le fond de teint de chez Fenty. Ses propriétés. Hydratant. Oui. Couvrance moyenne à totale. Oui. Pour tous les types de peau et tous les tons de peau. Oui. Vu les nuances qu'il y a, vous pouvez trouver sur Internet ou en magasin, vous êtes obligé de trouver la bonne taille. La bonne teinte, la bonne taille, oui. Longue tenue, attention, je reviens dessus, et léger comme l'air, on n'a pas l'impression d'être maquillé. Alors, je disais longue tenue, pourquoi? C'est un fond de teint quand même qui est très hydratant. Moi, j'ai une peau mixte, je vais le dire 150 fois aujourd'hui. J'ai une peau mixte, donc si je ne contrôle pas là, bah ça tient pas. Enfin, ça tient pas, ça tient. Mais je vais briller, ça va faire des petits paquets, ça va pas être beau. Si je sais que je mets celui-là, ça, je le mets pas de partout, parce que c'est un bon combo. Mais je vais peut-être préférer une base comme celle d'Origins, qui, elle, me contrôle tout à fait mon excès de sébum. Je mets l'Origins sur ma zone T, ça sur les côtés, et roule. Je tiens toute la journée. C'est un fond de teint, moi je le travaille avec mon gros pinceau. Et si vraiment il y a des choses qu'on veut encore camoufler, l'éponge. Voilà. Ce mois-ci, j'ai quand même dégainé souvent mes éponges. Et c'est pas fini. Donc, un top. Un top. Oui. J'ai également testé pour vous le fond de teint de chez Urban Decay, le Stay Naked. C'est beau, hein? Un bel objet. Toujours pompe. Moi, je trouve que ce style de flacon, enfin, ou comme ça,
on peut les garder, les fonds de teint. Ça prend pas l'air, c'est super. Et c'est beau. Cet emballage est très très beau. Qu'est-ce que ce fond de teint nous promettait? Alors, ça nous promettait une texture souple, je valide, et respirante, parfait. Un fini mat, un effet nu, oui. Mat ne dit pas manque de lumière. Mat, oui, mais lumineux, très lumineux. Une couvrance moyenne modulable, oui. Je suis d'accord, on peut faire du light même, mais on peut une couverture moyenne. On n'ira pas à total hein. Là-dessus, sans transfert. Bah écoutez, oui, mais je pense que ça s'applique même pour les deux autres. J'ai pas sali mes cols blancs, ça tient très bien. Réduit l'apparence des pores. Moins que ça. Mais il y a des solutions. C'est un très beau fond de teint. Je trouve que, franchement, ce mois-ci, les tests, voilà. Une teinte haute fidélité, oui. Et ça ne vire pas. Waterproof, beaucoup moins que d'autres fonds de teint que j'ai déjà essayé auparavant dans mes boîtes make-up. Je n'irai pas à la piscine avec. Autant, je dirais que le Dior Backstage, oui. Mais lui, non. Non. D'un sens, voilà. C'est pas une finalité en soi, waterproof. Vegan et ne contient aucun ingrédient et de dérivés d'origine animale. Bon, bah ça, j'ai pas été vérifié, mais s'ils le mettent, c'est que il n'y a rien. Donc, c'est relativement clean. C'est un fond de teint qui est très agréable à porter. Franchement, ce mois-ci, avec mes 3 fonds de teint, le matin, je n'avais que l'embarras du choix. Voilà. Il y en avait que 3, mais fichtre diantre, que c'était bien. Voilà. Les fonds de teint sont faits. Maintenant, la poudre de finition. J'ai testé ce mois-ci la Bye Bye Pore. Ouais. Quelle trouvaille. Mais quelle trouvaille. J'ai galéré. J'ai galéré parce que bah, j'utilisais comme mes autres poudres de finition. Donc ça, c'est pas un format voyage, hein, c'est un format standard. Il y a une petite houppette. Donc, je prenais ma houppette, pof, pof, pof. Je laissais un petit peu poser ou pas trop, un coup de pinceau et ça partait. Mais je trouvais que mon teint perdait en... pas en luminosité, non. Mais je trouve que j'avais des petits résidus de poudre. Ça me plaisait que très peu. J'avoue, je me suis dit, bah, ça va être un flop. Voilà. Parce que ça me cache pas trop mes pores. Il y a un truc. Et puis, à force de recherche, je vous dis, ce mois-ci, c'était le mois de l'éponge. L'éponge. Donc, mon éponge de fond de teint, on l'utilise d'un côté fond de teint et de l'autre côté, on va l'utiliser pour la poudre. Comment j'ai fait? Donc, j'ai mis un peu de poudre au fond de mon couvercle. Votre éponge humidifiée, on tamponne et on le fond, on poudre où on veut. Et là, la magie s'opère. Et quand je vous dis la magie s'opère, c'est phénoménal. Vous avez des pores apparents. Adieu. Avec les 3 fonds de teint, ça marche. J'ai essayé avec d'autres fonds de teint, ça marche. Voilà. Voilà. Donc, en fait, grosso modo, derrière, vous avez quasiment plus besoin du pinceau à poudre. Parce que vous prenez la poudre et vous la fondez là où vous voulez vraiment appuyer. Alors, les pores, on les a souvent là. Le nez, moi, pour éviter que ça brille. La zone T, magique. C'était magique. Je me suis retrouvée avec une peau. Voilà. Voilà. Ça marche. Ça marche. Mon kit à sourcils. Eh bien, je ne les ai pas fait avec. Voilà. Un geste hésitant, vous ne savez pas comment vous y prendre. C'est un investissement.
mais c'est sympa. Ça aide beaucoup. Ça vous donne vraiment la ligne de conduite à suivre. Au bout d'un mois d'utilisation, bah, j'ai arrêté. Oui, j'ai arrêté. Et je trouve que mes sourcils, ben, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Alors, je dis pas qu'ils sont super tirés au cordeau. Mais non, globalement, c'est bien. Ça aide en tout cas à démarrer. Vous voulez faire vos sourcils, vous n'y arrivez pas, investissez là-dedans. Voilà. C'est tout bête, hein. Avec tout ça, on a fait notre temps. On est bien uniforme. On a des superbes sourcils. Maintenant, on va donner un peu de relief. Et j'ai utilisé le blush de chez It, également, anti-pores. Dans une couleur abricot pigmenté. Adieu les pores. Non mais, le combo, vous n'avez plus un... C'est flouté, c'est lissé, c'est parfait. Même que le blush. Le problème du blush, c'est que vous n'allez pas en mettre jusque-là. On est d'accord. Donc la poudre. Mais le blush, là, waouh, waouh, waouh. Encore un top. J'ai que des tops, hein. Je n'ai que des tops. Pour l'instant, c'est l'horreur. Ce mois-ci, c'est affreux. Et si bien que j'ai du mal à composer ma prochaine boîte make-up. Parce que il y a de la concurrence, là. Il n'y a pas des choses où je me dis, oh, je continuerai bien quand même. Mais je vais trouver d'autres choses. Je trouve d'autres choses. La palette de chez Nars. C'est phénoménal. Elle est phénoménale. Voilà. C'est celle que je porte sur les yeux aujourd'hui. C'est le fard, le bronzer, et j'ai utilisé ça en blush. Voilà. Je n'ai que ça. Là, ce sont des fards fins. Ça ne marque pas les pores. C'est un blush enlumineur. Quand on commence un peu à marquer, voilà. Mais alors, vous avez peur de marquer qu'on voit vos pores? La poudre et ça. C'est un super compromis. On ne se retrouve pas avec 150 fards. On est d'accord. Tout le monde n'a pas envie d'avoir une palette avec 12 fards à paupières. Moi, je peux le comprendre. Moi, j'adore. Et puis c'est mon hobby. Et puis, j'ai une chaîne YouTube. Et pourquoi? Parce que j'adore me maquiller, j'adore faire des tests, j'adore. Donc, moi, avoir une palette de 12 fards, pour moi, c'est jubilatoire. Voilà. Bon, c'est comme ça. Mais face à ça, je me suis pas sentie restreinte. Loin de là. Loin de là. Là, j'ai utilisé les 4 fards sur mes paupières. Nombre de fois où je suis sortie avec ça, et ça en coin interne. Ou ça, et ça. Ou ça, et ça. Ou ça, et ça. Et un peu de clair. Les combinaisons, il y en a plein. Les fards sont fins, pigmentés, faciles à travailler. Même au doigt, vous n'avez pas de pinceau, allez-y au doigt. Hein. C'est pas un problème. Ça se fond, ça se travaille super facilement. Pas de chute. Elle existe dans une autre gamme de couleurs. Moi qui voyage, qui pars en France, je sais jamais quoi mettre et quelle palette. Je pense que ça part. J'ai le bronzer, j'ai un blush, j'ai 4 fards. Je pars une semaine, ça suffit. C'est un top. Naked Reloaded de chez Urban Decay. Une magnifique palette. J'ai eu du mal à apprivoiser parce que mes pinceaux ne voulaient pas. Alors je me suis rendu compte que j'ai lavé mes pinceaux avec un savon que j'utilise pour mes mains. Voilà. Donc pendant quelques jours, je me suis dit la palette a un problème. Non, en fait, c'est mes pinceaux qui avaient un réel problème. Alors, autant avec là, ça posait aucun problème. Mais là, ça m'avait posé problème. C'est une belle palette. Est-ce que c'est un indispensable à avoir? Si tant est qu'on peut dire qu'une palette est indispensable.
Vous voulez une jolie palette de neutres. Alors, j'entends par neutre, attention, il y a quand même des couleurs, hein, c'est pas non plus du beige et du marron et du sable. Non, il y a quand même des couleurs un petit peu flash, il y a des irisés, il y a du mat, mais c'est des couleurs chaudes. On ne se fait pas remarquer. Voilà, on peut faire des très très jolis make-up. Moi, commence à avoir quelques palettes. Et je serais tentée de dire que pour moi, elle était superflue. C'est une jolie palette. Je peux pas dire, c'est une belle palette. Pratique, si vous n'en avez pas, des tons neutres, allez-y, pas de problème. Je suis un petit peu moins emballée que par exemple cette palette-là. Voilà. C'est un top, pas un flop, mais je peux m'en passer. Voilà. J'ai essayé les crayons Sephora Waterproof en noir et en couleur chair. Aujourd'hui, j'ai le crayon noir. Ben, heureusement qu'il est waterproof parce que j'ai des résidus sur la muqueuse du dessous. Le crayon chair, il tient, il marche. Il marque là-dessus, pas de souci, mais il n'y a pas de tenue. Voilà. Donc, c'est un double flop. Vous faites un maquillage très foncé, vous voulez allumer votre regard, vous prenez ça, juste avant votre soirée, c'est bon. Vous ne passerez pas votre journée avec ça. Pour une soirée, ça le fait. Voilà. Le crayon noir est très bien, il marque très bien, il s'applique bien, il y a du transfert sur la muqueuse du dessous. Ni top ni flop, un blop, un peu déçu malgré tout. Le mascara Bad Girl de chez Benefit. Comment vous dire? Il est top. C'est un top. Je l'ai en format voyage. Je pense que je vais m'empresser de l'acheter en gros format. En format standard. Quand je l'aurai fini. Mais voilà, c'est une petite bosse très souple qui vous fait une définition des cils. C'est dangereux. On pourrait s'y habituer. Voilà. Un super top. Un top flop. Le rouge à lèvres. Alors, c'est un gloss, c'est Yuxia Beauty. C'était une couleur universelle. Je m'explique. Il est transparent. Alors, on voit qu'il est un peu rouge. Forcément, à force, il se colore parce que l'embout est en contact avec mes lèvres. Et au contact de mes lèvres, il donne une couleur très prononcée. Très rose. Voilà. Moi, quand je l'ai acheté, on m'a montré sur le dos de la main. Et la personne, ça faisait une couleur un peu moins rose. Voilà. Moi, sur ma main, on voit pas bien, mais on voit qu'il y a du rose. Et alors, sur mes lèvres, c'est rose, enfin, c'est rose, c'est trop rose. C'est trop rose, c'est pas ma couleur. Voilà. Je fais des tests pour sortir de ma zone de confort et arrêter les nudes. Le rose, trop rose, et bien ça me va pas. Il faut le savoir qu'il y a des tons. Alors, c'est pas moche. Je dis pas que c'est des... Voilà. Mais moi, il me faut un sous-ton un peu chaud, un peu orangé. Et là, ça donne de la lumière. Là, je m'éteins. Je peux mettre tout le glow que je veux. On voit plus que... Non. Par contre, c'est pas desséchant et ça tient super bien. Ça tient pas 12 heures. Ça s'estompe au fur et à mesure de la journée. Ça s'estompe joliment. C'est pas desséchant. C'est un bon produit. La couleur, je l'aime pas. Mais c'est un bon produit. Donc, on va dire que c'est un top flop. À plus d'autres top, puisque la texture est quand même super bien. Mon chouchou du mois, c'est le rouge à lèvres également de chez Lancôme. Donc, c'est la Mademoiselle Play, le numéro 232. C'est un joli nude.
c'est celui que je porte actuellement. Voilà. Alors, ça n'est pas un... C'est pas un rouge à lèvres longue tenue. Par contre, je mets un crayon dessous et là, je double la tenue. Voilà. Un crayon nude dessous et ça tient 4-5 heures sans aucun problème. Voilà. Pas desséchant, il est beau, il va avec tout. Il va avec tout. Vous faites un beau... Alors, j'ai commencé à faire quelques tests pour les fêtes de Noël. Un beau smoky, un peu gris, argenté. Et vous mettez ça. Je vais essayer d'autres couleurs, hein, mais... Voilà, c'est beau. Ou juste maquillé, léger sur les yeux, vous mettez ça. Ça habille, voilà, ça habille. C'est un magnifique rouge à lèvres. Magnifique. 232 Mademoiselle Place de chez Lancôme. Nous avons fait le tour de cette boîte make-up qui, ma foi, a été super agréable à tester parce qu'il y avait vraiment beaucoup de produits top. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, mettez un commentaire si vous souhaitez revoir des produits en action. Si vous avez des produits que vous souhaiteriez que je teste pour vous, indiquez-le moi en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes mes aventures YouTube. Et je vous dis rendez-vous samedi. Ciao.